résultats sont là. On les verra, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais je voudrais personnellement adresser un petit clin d'œil à mon vieux complice Robert et à tous les entraîneurs pour leur saison exceptionnelle. Et j'en connais un qui de là-haut se trouve appréciera. Merci. Merci à toi, Jean-Marc. Travaillons déjà pour la mise en place de la saison prochaine. Pour le foot animation, l'obtention du label pour notre école de football, c'est presque prêt, donc je pense qu'on l'aura d'ici décembre. Et important aussi l'intégration et formation de nos jeunes éducateurs en devenir. Je vous signale qu'ils sont déjà 8 à se porter volontaires pour l'année prochaine. Donc croyez-moi, c'est magnifique. Pour le football compétition, en accord avec les nouvelles dispositions de la Fédé, mise en place et organisation des catégories U14, U16, U18, U20. Investir toujours plus dans le football féminin. On est en plein dedans. Car aussi là, le travail a été accompli et remarquable. Et ce n'est pas évident. Voilà, tout naturellement, cela demande des bonnes volontés, des passionnés, et je lance comme chaque année un appel à candidature pour toute activité sportive ou autre au sein du club. On en a besoin. Enfin, je remercie sincèrement notre maire, M. Royer-Perron et ses collaborateurs pour leur soutien permanent et la mise en chantier pour la saison prochaine de nouveaux bureaux de l'USPEC où on pourra beaucoup mieux travailler. Je vous l'ai dit au début, je suis un président heureux et maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi. Merci. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. La saison qui vient de se passer, 4 montées, du beau jeu en foot animation, que peut demander un président d'un club, quoi. Voilà, toujours fier de mes éducateurs, fier de mes joueurs, fier même des parents parce qu'ils se sont très bien comportés cette année. Voilà, un bilan extraordinaire, quoi. Continuer dans cette même orientation, avec encore améliorer dans la formation, améliorer un peu les programmes d'entraînement. Je pense qu'avec ça, on pourra encore monter. Donc je vais vous présenter le bilan sportif de la saison 2018-2019 qui va se couper en 3 étapes. Notre pépinière s'est plutôt bien développée en termes de qualité. Donc on va passer sur chaque catégorie. Donc pour les U6, cette année a été une bonne saison pour les U6, encadrée par Mireille et Jacques. 18 joueurs et joueuses, un groupe attentif, persévérant, qui aime le ballon. L'encadrement est satisfait de la progression des enfants. Les parents ont un bon esprit sportif, comme nous aimons dans notre club. Ils feront de bons U7. Jean-Michel et Christophe sont satisfaits du niveau de leur apprentissage. Tous les joueurs ont participé à tous les plateaux du district et ont réalisé 3 tournois en fin de saison. Pour la catégorie U7, 4 équipes de football à 5 engagées sur le plateau du district de Provence cette saison. Bonne qualité de jeu et une grosse marge de progression pour les enfants. En plateau, les résultats ont été très bons pour les 4 équipes. Au niveau des tournois, finaliste à la Grande Bastide, 6e au tournoi du Rove, finaliste à Allo, quart de finaliste à Cassis, vainqueur à Herbel, 4e et 5e à Aubagne, et participation en plateau U8 invaincu. Je pense qu'on peut les applaudir. Pour la catégorie U8, de bons résultats en plateau pour les 3 équipes engagées. Beaucoup de joueurs sont régulièrement montés jouant en U9. Initiation au football à 8 en match amicaux, finaliste au tournoi en salle de mon club 2.0 et demi-finaliste au tournoi du Rhône. Pour la catégorie U9, la catégorie U9 était composée de 3 équipes en jeu à 5 et de 2 équipes en format football à 8. Les éducateurs Jean-Michel, Christophe, Bernard, Raymond et Mathéo sont plutôt satisfaits de la progression individuelle et collective du groupe U9 qui le montrera dans les années futures.
Ils définissent leur équipe comme un groupe d'enfants composé de joueurs sérieux et à l'écoute. Une véritable bande de copains, très heureux de se retrouver chaque week-end sous les couleurs du club pour le plus grand plaisir de notre encadrement. Donc les résultats en tournoi en jeu à 5. Quart de finaliste à la Grande Astide, à la Valette, à Cabrias-Calas et à la Chimone. Demi-finaliste au Rove, vainqueur à Michelis. Et les résultats en jeu à 8. Quart de finaliste au FC7, finaliste à l'UGA et vainqueur à Saint-Gabriel. Je pense qu'on peut aussi les applaudir. Donc on va passer au football à 8. Donc notre football animation à 8 se porte bien, avec 10 équipes engagées des U10 au U13. Une progression individuelle et collective remarquée depuis septembre avec des contenus de jeu plus qu'intéressants. Les résultats sont plutôt cohérents et de plus en plus positifs en cette fin de saison. Une politique a été mise en place à travers l'obtention du label École de football, projet mis en place avec le bureau du club et les instances du district de Provence pour dynamiser notre école de football. Donc pour les U10, bilan en championnat pour l'équipe 1, 5 victoires, 3 nuls, 8 défaites, éliminé au second tour de la Coupe Lajar face à Marignan-Gignac, finaliste au tournoi du Rove. Pour l'équipe 2 des U10, bilan en championnat, 5 victoires, 1 nul, 7 défaites. On passe sur la catégorie U11. Donc bilan en championnat pour les U11 équipe 1, 11 victoires, 1 nul, 1 défaite. Bilan pour l'équipe 2, 15 victoires, 1 nul, 15 victoires, 1 défaite. Et bilan pour l'équipe 3, 12 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc les résultats en tournoi, oh, il y en a beaucoup. Quart de finaliste à l'USPED, donc en salle et en extérieur. Demi-finaliste aux Alpilles, quart de finaliste à Marignan-Gignac, demi-finaliste à Montferrier, demi-finaliste au tournoi U12 de Saint-Maximin, 8e de finaliste au tournoi de Fosse après avoir éliminé Ajaccio, Strasbourg et Metz, finaliste au tournoi UGVP, finaliste à Saint-Zacharie en salle, vainqueur à Puget-sur-Argence, vainqueur à la Timone, vainqueur au tournoi du Rove et 32e sur 108 au plus gros tournoi futsal de France à Albi. Je pense que là aussi, on peut les applaudir. Pour le U12, donc l'équipe 1, bilan en championnat, 8 victoires, 1 nul, 4 défaites. Éliminé au 3e tour de la Coupe Oliver, finaliste au tournoi de Saint-Laurent-du-Var face à l'OGC Nice et demi-finaliste au tournoi de Saint-Jean-de-Védas face à la Saint-Etienne. U12 niveau 1, bilan en championnat, 6 victoires, 1 nul, 9 défaites, 7e à la Ciotat et 3e à la Timone. Pour les U13, bilan en championnat, 5 victoires, 2 nuls, 8 défaites. Éliminé au premier tour de la Pitch, éliminé au 3e tour de la Crouzet, bilan en match amicaux à 11, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites, 4e à Puget-sur-Argence. Bilan pour les U13 niveau 1, en championnat 8 victoires, 2 nuls, 5 défaites et quart de finaliste à Toulon. Donc le bilan global pour le football à 8, le bilan du football d'animation est clairement positif en termes de contenu et de résultats. Les passerelles entre nos catégories du football à 8 et du football à 5 ont plutôt bien fonctionné, avec de nombreuses montées en catégorie supérieure, ce qui, nous l'espérons, va perdurer. Parmi les principaux motifs de satisfaction pour le club, la montée de U17D2 en 18D1 acquise au bout du suspense. Le titre de champion de Provence U19 départemental 2 qui valide la montée en U20D1. La montée de notre équipe Fagnon en D2 ex-PHEB et de notre équipe réserve en D3 ex-première division. Senior D3, deuxième au classement, synonyme de montée en D2, donc en PHEB avec un bilan de 15 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Meilleure attaque du championnat avec 75 buts marqués et troisième meilleure défense avec 35 buts pris en 22 rencontres. Éliminé au premier tour de la Coupe de Provence, éliminé au second tour de la Coupe de France. Donc on peut féliciter Robert, Patrick. Bravo. Ouais, non, en D4, deuxième. Il s'est oublié. Mathieu faisait partie de l'effectif avec Robert et Patrick. Donc en D4, deuxième au classement synonyme de montée en D3. Donc bilan positif de 10 victoires et 4 défaites. Et on peut vraiment tirer un gros coup de chapeau à Christophe et à Maurice et à Papy parce que c'était pas facile sans arbitre de se sortir de là. Donc bravo. U19 D2. Donc champion de Provence poule A U19 D2 avec un bilan de 14 victoires et 2 défaites.
Notez meilleure défense du championnat avec 20 buts encaissés en 16 rencontres. Et la troisième meilleure attaque avec 55 buts marqués. Éliminé au deuxième tour de la Gambardella et éliminé en huitième de finale de la Coupe Francis Sport. Donc félicitations au staff, Fred, Alain et moi-même. U17 de 2, donc deuxième au classement, synonyme de maintien D1, donc à 18 excellence, avec un bilan de 13 victoires, 4 nuls et 3 défaites, deuxième attaque du championnat avec 76 buts marqués, éliminé en 16e de finale de la Coupe Polac contre Marchik de R2, donc bravo à Michel, Roland et Franck. Bravo. Pour conclure, donc le bilan football à 11 est positif, avec 4 montées à l'étage supérieur. La mise en place de nombreuses passerelles entre nos différentes catégories a été fructueuse, notamment entre les U13 et les U15, mais aussi entre les U19 et les seniors, ce qui nous a permis de remplir nos objectifs d'accession. Une belle saison au niveau sportif que nous espérons confirmer dès la saison prochaine, avec de nouveaux objectifs que nous annoncerons au fur et à mesure de la saison. Merci à tous. Pour cette nouvelle saison qui va démarrer, vous devriez tous, parole de joueurs, avoir les demandes de licence à remplir ou les dossiers. Si ce n'est pas déjà rapporté à vos coachs, pas de souci, on montrera des permanences administratives les lundis, mardis, mercredis et jeudi après-midi au bureau de 14h30 à 19h. Si vous avez tous les dossiers, vous les ramenez, on les traitera. Pour ce qui est partie matérielle, dotation joueurs, les équipements, ce sera les lundis, mardis et mercredis de 14h30 à 19h. Vous ferez vos essayages sur place, vous repartirez avec votre matériel puisque tout est déjà ici. Il nous restera à vous communiquer les dates de reprise d'entraînement. Compte tenu de l'évolution des championnats au foot à 11 avec la création de U14, on attend encore la validation du district pour la mise en place des championnats qui risque de nous décaler le jour d'entraînement. Donc on y travaille. Dès que c'est terminé, on vous communiquera les dates de reprise d'entraînement sur la page Facebook du club, USPEG Marseille, et sur le nouveau site internet qui s'appelle désormais uspeg.com. uspeg.fr n'existe plus. C'est un site marchand de chaussures de sport, c'est pas nous. Donc pensez bien à aller regarder les informations sur uspeg.com. Une dernière info importante, nous fermerons les bureaux le 26 juillet pour les réouvrir le 19 août. Donc pour les catégories qui reprennent leur championnat très tôt, pensez à motiver vos joueurs à nous ramener les dossiers avant le 26 juillet. Et après, ce sera trop tard pour les qualifier. Voilà pour les informations en partie administrative. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Oui, d'abord parce que c'est un événement et un moment fort de la vie du club, et puis en même temps, c'est, comme chacun le sait, l'USPEG est un très gros club des 9e et 10e arrondissements, c'est le plus gros club omnisport du 10e arrondissement, donc ça me semblait assez légitime d'y être, et puis en même temps, je pense que c'est pas tellement le maire qui est présent, c'est plutôt l'ami. Oui, alors la collaboration d'abord, c'est une collaboration quasi permanente puisqu'on s'entraide beaucoup, ça c'est le premier élément, c'est-à-dire que lorsque le club a besoin des infrastructures, a besoin d'une aide logistique de la mairie, eh bien nous la mettons systématiquement à disposition. Et puis à l'inverse, quand la mairie quelquefois a aussi besoin des infrastructures du club, eh bien le club nous les met à disposition. Après, évidemment, mon rôle c'est aussi d'accompagner le club dans les demandes de subventions, ce que je fais bien évidemment bien volontiers. Et puis là, il y a eu aussi cette demande faite pour réaménager les locaux, pour permettre d'avoir des locaux dignes du club, et c'est ce que nous allons faire à partir du mois de juillet. Mathieu pour l'after game, ici en direct de la mondialette des collègues de l'USPEG, avec les collègues, voilà, je vous les montre. Vous pouvez passer la barre là. Il y a la barre, je demande la barre. Ça a été filmé. Ça a été filmé. C'est grave. Bye.
Vas-y Léon, envoie bien le bouchon. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule part et se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Si tu es vaincu, ben je t'en dis pas plus. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule part et se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule part et se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir.